Réunion Actualité. L'hémicycle du département a accueilli la 30e édition du championnat régional d'orthographe et la 19e du concours de calcul rapide samedi 17 juin. 2 épreuves organisées par le CEDAS en partenariat avec le département. C'est une expérience enrichissante. On a besoin de savoir bien écrire. C'est un code, c'est comme le code de la route. Si vous ne respectez pas, vous allez avoir des soucis. En orthographe, c'est pareil. Si vous écrivez n'importe comment, comme vous le comprenez, ou comme vous l'entendez, vous pouvez croire que c'est comme ça, on risque d'avoir des petits soucis aussi. Un concours pour maîtriser l'écriture, mais aussi une invitation à la lecture. Cet après-midi, ils repartiront avec des cadeaux. Et dans leur sac, il y a des livres. Un dictionnaire, c'est vrai, mais il y a aussi des petits romans. Voilà. Et à chaque opération, à chaque action du CEDAS, nous avons une distribution de livres. La dictée portait sur un texte extrait du livre de Lisiane Bernadette Thomas intitulé « Je veux ma place au soleil ». Ce livre, je l'ai écrit en pensant aux enfants. J'étais prof au collège et je rencontrais tout le temps des élèves, d'anciens élèves qui me disaient « Madame, j'ai pas réussi, j'ai pas eu de diplôme ». Et j'ai eu l'idée d'écrire ce roman « Je veux ma place au soleil » pour dire aux jeunes qu'il y a toujours une place pour chacun d'entre nous sur la terre. Le texte qui a été pris aujourd'hui concentre bien, je trouve, tous les points d'orthographe que l'on voit du CM1 à la 3e. Avec des difficultés grammaticales, lexicales, mais pas tant que ça quand même. Le président du département Cyril Melchior et la conseillère départementale déléguée à l'éducation Sabrina Thionoé étaient présents pour soutenir les participants. À l'heure où nous avons donc les réseaux sociaux, Internet qui accompagnent nos jeunes du matin au soir, eh bien, il faut quand même savoir écrire un mail, savoir envoyer un courrier, savoir rédiger un CV, savoir rédiger une lettre de motivation, même si l'oral prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne. Mais nous avons besoin d'enfants qui savent écrire et de citoyens qui savent écrire également. Après la correction des copies, les meilleurs ont été récompensés en orthographe et en calcul rapide. Des récompenses dans chaque cycle de l'enseignement. C'est en musique qu'ont démarré les festivités du 63e anniversaire de l'indépendance de Madagascar ce vendredi 7 juillet au Palais de la Source. Une cérémonie officielle qui s'est tenue en présence du président du département, Cyril Melchior, de la vice-consul de Madagascar à La Réunion, des conseillers départementaux, des représentants de la préfecture, de la région, de la ville de Saint-Denis, ainsi que des responsables d'associations de l'île. C'est la 19e édition de cette célébration de la fête malgache ici au département. Nous avons une histoire commune, nous avons une communauté de destin dans la zone océan Indien. Le peuplement de la Réunion, c'est aussi bien évidemment, et on le sait, des personnes venant de Madagascar. Et aussi bien par le passé comme pour le présent et pour l'avenir, eh bien Madagascar et la Réunion vivent cette communauté de destin, comme je l'ai dit. C'est pour cela que nous célébrons cette amitié. Les invités ont pu découvrir la richesse de l'artisanat et de la culture malgache dans un palais de la Source décoré pour l'occasion aux couleurs de la Grande Île. En tout cas, c'est une belle soirée. Comme ça a toujours été le cas l'année dernière, c'est ma deuxième fois d'assister à une célébration de fête nationale donnée par le conseil départemental. Mais j'espère toujours que ça permettra aux deux parties de continuer une relation fructueuse, comme toujours. Ça fait plaisir de revenir ici et de représenter tous les Malgaches de La Réunion. Un moment de convivialité et de partage qui témoigne encore une fois de la fraternité entre Madagascar et La Réunion. Dans le cadre de la visite à La Réunion du haut-commissaire à l'emploi Thibaut Guilhuy, Béatrice Sigismo, vice-présidente du département, a assisté ce lundi 10 juillet à la visite du village Baïséa. Un partenariat est en cours d'étude afin que le département puisse accompagner le club de La Réunion dans certaines actions en faveur des entreprises réunionnaises. Ce mardi 11 juillet, le haut-commissaire à l'emploi s'est entretenu avec les institutionnels à Trois-Bassins autour de l'expérimentation à La Réunion de France Travail.
En expérimentation sur le territoire de Trois-Bassins et Saint-Leu, et justement, ça regroupe un peu toutes les spécificités de la Réunion. On est sur un territoire qui est quand même en montagne, où il y a des soucis d'accompagnement parce que les gens sont confrontés aux problèmes de la mobilité, de garde d'enfants, tous des freins pour une insertion durable. Ouais. Et donc, on dira qu'effectivement, là, on est dans le cas concret de problèmes rencontrés à La Réunion, surtout pour les bénéficiaires du RSA, mais pas que. Et on est vraiment dans le vif du sujet, dans le cœur des problèmes auxquels tous les partenaires sont associés. Cette séquence a été suivie d'une rencontre avec les bénéficiaires du RSA en cours d'insertion, dont des publics R+. Un dispositif lancé à l'initiative du département à l'issue de la recentralisation par l'État du RSA en 2020. Actuellement, j'ai commencé une formation en DCG à distance. Et alors DCG, c'est diplôme de comptable et de gestion. Ouais. Parallèlement, je voulais travailler dans la comptabilité. Donc j'ai eu une offre d'emploi au début de mai avec une société de construction. Donc je suis à mi-temps avec eux. Et quand je bénéficiais du RSA, donc quand je vais commencer l'emploi, donc je voulais essayer de gagner un petit peu plus, sachant que j'étais à mi-temps. Donc justement, le R+ me permet d'avoir un complément de salaire parce que en mi-temps, je ne gagne pas beaucoup. Et ça me permet aussi également de continuer ma formation à distance en étant justement salarié de l'entreprise. Ce qui ressort, c'est que vous savez, on parle des bénéficiaires du RSA, mais derrière les bénéficiaires du RSA, il n'y a pas une situation qui est équivalente. Chaque parcours est singulier, chaque situation est singulière. Ça, c'est la première des choses. Et donc, du coup, notre responsabilité au département, à la région, à l'État, à Pôle emploi, c'est d'avoir cette approche personnalisée. Ensuite, c'est du sur-mesure. Vous voyez, c'est du sur-mesure pour un grand nombre de personnes, mais chaque situation est unique. La deuxième chose, c'est que la vie peut réserver parfois des difficultés, des épreuves. Vous savez, la fragilité, c'est consubstantiel à la nature humaine. Et donc, c'est important qu'on prenne en compte aussi les difficultés personnelles qui peuvent être traversées. Vous avez vu beaucoup de mamans, par exemple, qui sont seules avec des enfants après des difficultés familiales. Eh bien, c'est comment vous allez les accompagner, les aider à régler un problème de mobilité, de garde d'enfants. S'ils n'ont pas pu avoir un diplôme, c'est comment on va investir dans la formation pour pouvoir le faire. Et donc, cette fragilité-là, il faut que la société soit plus à l'écoute de ça pour faciliter le rebond, qu'il y ait une vraie deuxième chance. Et c'est ça, en fait, l'objectif de l'accompagnement rénové du RSA, c'est que le RSA ne soit pas une fin en soi, mais que ce soit vraiment un moment de rebond, de deuxième chance, pour pouvoir préparer un nouvel avenir. Et donc, c'est ça, moi, que je retiens. Et puis, la troisième chose, c'est que j'ai vu derrière ces parcours-là de la volonté, de la détermination, de la fierté retrouvée. La matinée s'est poursuivie par la visite de la mission locale de l'Ouest à Savannah pour une rencontre avec des jeunes. José Lito est venu partager son expérience à l'Académie des Dallons. Ça m'a apporté la confiance en moi. Ça m'a aidé aussi de prendre la parole en public. Donc, à l'époque, quand je suis arrivé à l'Académie des Dallons, impossible de faire une interview comme ça. Et puis voilà, donc, et de me poser professionnellement et même personnellement. L'Académie, c'est se poser, être bien, de se faire accompagner dans le côté professionnel, parce que généralement, quand on sort du lycée ou du collège, on est un peu perdu, on ne sait pas vraiment quoi faire. Mais là, l'Académie va vous accompagner, va vous conseiller. Et voilà, c'est une très belle expérience à vivre en fait. Le département a fait du soutien à la jeunesse une de ses priorités à travers 3 axes. Accompagner le futur citoyen, faciliter l'accès des jeunes aux droits et les accompagner vers l'insertion. Le département, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de proposer justement un grand public large dans le territoire, l'accompagnement des jeunes avec notamment l'Académie des Dallons. On a aussi une association que le département cofinance qui est le CNAM pour la mobilité en Hexagone. Et nous avons aussi une expérimentation qui permet aux jeunes de trouver une voie d'insertion, une voie professionnelle. Et nous accompagnons ces jeunes, notamment dans leur parcours, puisque à leur arrivée, que ce soit à l'Académie des Dallons, au CNAM ou sur la CIPI, nous avons des jeunes qui sont qui ont besoin d'orientation et qui ont besoin d'accompagnement.
et aussi de se trouver une estime de soi. Donc la valeur humaine aussi est ajoutée dans ces dispositifs du département. Pour finir, la délégation s'est rendue à un atelier chantier d'insertion au port. Un sapotier a symboliquement été planté. O-News Radio sur outremernews.fr.